Emploi comme chaque mercredi, chaque semaine sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Bonsoir et bienvenue. La difficulté de trouver un emploi à plus de 50 ans a fait une réalité. On en parle justement ce soir avec des job dating qui se multiplient un petit peu partout dans la région. Lucie Macou est chargée de projet emploi pour l'ADELI. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. On reviendra sur votre structure en local dans la métropole lilloise et Thibaut Cotin qui nous accompagne, aussi notre partenaire L4M. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. On reviendra comme d'habitude sur quelques offres d'emploi à la fin de ce magazine. Et quelques chiffres pour commencer. Important, hein, un chômeur sur 4 a plus de 50 ans. Ils mettent 2 fois plus de temps à trouver un emploi. Ils sont 2 fois plus aussi au chômage que les jeunes. Ça fait beaucoup donc de critères, de statistiques. Il faut réagir, il faut aller sur le terrain pour les aider. Oui, tout à fait. C'est pour ça que du coup, l'association Compétences et Emploi a initié un projet sur l'année 2023 avec un job dating tour senior à destination donc des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Et on arrive donc la semaine prochaine, le mardi 23 mai, sur la 4e édition de ce job dating tour sur la ville de Mont-Saint-Barreul. Et ça, c'est inédit, cette tournée, on va dire Oui, c'est une première. Une action commune à différents territoires de la MEL, c'est une première, oui. Et donc l'événement il aura lieu mardi prochain dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'on va retrouver du coup sur place ? Alors il y aura différents stands avec des entreprises de secteurs différents. On va retrouver 28 entreprises différentes, mais pas que. Il y aura également un stand de la région avec le proche Info Formation qui sera là également pour conseiller sur la validation des acquis de l'expérience, le financement de formation, les réorientations professionnelles. On aura également la chance d'avoir un stand pour les porteurs de projets avec la fabrique à entreprendre et différents acteurs de l'emploi qui seront là pour répondre aux interrogations des demandeurs d'emploi. Je réagis à ce que vous dites. On peut aussi, à plus de 50 ans, être porteur de projet et se lancer dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Ça, c'est un beau message. Oui. C'est qu'on a une expertise. Il y a beaucoup de consultants aussi qui se lancent en indépendant sur des profils seniors. Ouais, tout à fait. Et est-ce que c'est facile de convaincre les entreprises de participer à des job dating vraiment dédiés aux personnes de plus de 50 ans ? Alors oui, c'est assez simple, c'est même parfois eux qui viennent vers nous pour pouvoir s'y inscrire. Ils sont assez friands de ce genre d'événement. Donc oui, généralement, on a plus de demandes que de stands de disponibles. On a encore à l'heure actuelle une liste d'attente. On pourra du coup leur proposer de participer aux autres éditions qui arrivent. Alors quel bilan vous faites, petit bilan pour l'instant des précédentes éditions. Donc c'était du côté de Tourcoing notamment en décembre. Alors ça a porté, sur l'événement. Oui, ça a porté ses fruits. Il y a eu pas mal de candidats, entre 150 et 200 sur chacune des éditions précédentes. Les bilans sont plutôt positifs au niveau des retours. On n'a pas encore les chiffres sur les retours à l'emploi. Voilà, tout à fait. Mais en tout cas, c'est un événement où on n'a pas eu de mal à mobiliser du public. Et vous l'avez dit, il y aura 28 entreprises de tous secteurs confondus, ou il y a des secteurs qui sont plus représentés que d'autres ? Alors, on a quelques secteurs un peu plus représentatifs, mais on a quand même une belle représentativité de différents métiers. On aura des postes sur les services à la personne, sur des centres d'appel. On aura également des agences d'intérim qui seront là pour recruter sur différentes filières. Nous aurons également, par exemple, des enseignes de la grande distribution, du commerce. Donc c'est très varié pour tout type de profil, expérimenté ou non ? Oui, tout à fait. Certains recherchent des profils avec un peu plus d'expérience et de qualification. D'autres sont prêts à prendre des débutants, qui n'ont jamais exercé le poste. Mais oui, on aura tout type de profil, de poste, du CDI, CDD, intérim, temps partiel, temps plein. Il y en aura pour tout le monde. Et justement, est-ce que la reconversion, la formation, c'est une étape obligatoire pour les profils seniors de plus de 50 ans ? Est-ce qu'il faut accepter de changer de secteur aussi en fin de carrière ? Obligatoire, je ne pense pas. Tout dépendra effectivement de la filière vers laquelle le demandeur d'emploi souhaite s'orienter et le métier qui sera visé. Si on prend certains exemples comme les postes d'agent de sécurité, à un moment donné, oui, la case formation sera nécessaire puisque la personne devra être détentrice d'une carte professionnelle. En revanche, sur certains autres métiers, les recruteurs sont davantage attentifs au savoir-être du candidat et sont prêts à les former en interne sans nécessairement devoir passer par une formation qualifiante. Vous parliez des entreprises là, qui se bousculent pour être présentes dans ce genre de job dating. Il y a toujours une pénurie de candidats et on se tourne encore davantage vers les seniors. Vous espérez faire baisser ces statistiques qu'on pouvait donner au tout début ? Alors oui, effectivement, il y a une pénurie sur tous les secteurs actuellement. Ce qui fait que les RH sont peut-être plus attentifs aussi il y a moins de candidatures, donc
peut-être plus attentifs aux candidatures des seniors? Oui, c'est ça. Ça va leur créer une opportunité supplémentaire pour ces demandeurs d'emploi seniors. Il y a aussi également des mesures d'aide à l'embauche qui ont été votées là dernièrement par la région Hauts-de-France, avec une aide de 3 000 € à l'embauche sur un contrat minimum de 6 mois. Donc le rôle de la Maison de l'Emploi également, c'est d'informer les entreprises de ces mesures qui viennent d'être annoncées et de les accompagner sur toutes les autres mesures qui existent déjà et de pouvoir les sensibiliser à ce qu'on appelle nous la notion de GPECT. Donc c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et donc on organise effectivement différents ateliers à destination des entreprises du territoire pour les en informer. Vous êtes une structure locale, vous, hein, c'est ça, c'est micro-local. C'est ça. Sur chaque territoire au niveau national et au sein de la MEL, vous retrouverez une maison de l'emploi, un pli et une mission locale. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Vous avez toutes les informations donc sur le site internet pour ce job dating. Ce sera mardi prochain à Mons-en-Barœul, à Fort-de-Mons. Il faut s'inscrire donc en amont. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. On continue avec les annonces de L4M.